Donc le premier texte, Hébreux 11, versets 1 à 19. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et la deuxième lecture au chapitre 12, versets 32 à 48, dans l'évangile de Luc. « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées.
Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou bien à tout le monde ?» Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé, ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu, qui a fait des choses dignes de punition, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Amen. Alors nous avons affaire avec le texte de l'évangile de Luc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à un texte peut-être assez choquant, parce qu'il y est question du jugement de Dieu, ce qu'on appelle traditionnellement le jugement de Dieu, et les suites du jugement de Dieu sont comparées au comportement d'un maître qui va ou bien récompenser, ou bien au contraire punir, et punir sévèrement, un esclave, son serviteur, en fonction de son travail. On a beaucoup reproché dans l'histoire au christianisme d'utiliser la peur du jugement pour essayer de convaincre. Il semblerait que Jésus lui-même utilise ici un tel levier. Alors, on sait que les pouvoirs de ce monde ont parfois utilisé le prétexte de la vie après la mort, du jugement, pour justifier parfois des situations d'injustice. Et d'ailleurs, le protestantisme lui-même est né d'une querelle autour du jugement, de la vie après la mort, etc., et de l'instrumentalisation de cette peur. Malgré tout, malgré la dimension choquante de ce texte, je vous propose d'intituler cette prédication, ce message, de la manière suivante: le jugement de Dieu, une bonne nouvelle. Le jugement de Dieu, une bonne nouvelle. Pourquoi le jugement de Dieu et la perspective du jugement est une bonne nouvelle, non seulement pour nous, mais finalement pour tout le monde? Nous verrons deux raisons à cela. Je commencerai par la première raison. D'abord, la perspective du jugement nous rappelle, évidemment, que ce monde est provisoire et passager dans l'attente d'un nouveau monde. Cette vie, ce monde, on les aime, il y a plein de choses merveilleuses, mais on fait aussi, me semble-t-il, tous l'expérience du fait que quand on croit avoir trouvé le bonheur, il nous échappe. Quand on pense être arrivé, entre guillemets, il y a un nouveau problème. Quand on pense trouver une certaine plénitude, eh bien on la perd assez rapidement. L'auteur du Monde de Narnia, pour ceux qui connaissent, C.S. Lewis, disait la chose suivante: « Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable
et que nous sommes faits pour un autre monde. Je répète, si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour un autre monde. Et puis il y a en nous cette conscience morale qui fait qu'on va être révolté face aux situations de souffrance, aux situations d'injustice. On a cette révolte intérieure par rapport à ça. Et par rapport à ce monde, Jésus ne nous dit pas qu'il faut attendre avec résignation le monde à venir, qu'il faut être dans une forme d'attentisme, parce qu'auquel cas on pourrait penser que c'est une arnaque. Voilà, en gros, attendez la suite, mais subissez. C'est pas du tout ça. Au contraire, et c'est bien le sens de la parabole, Jésus appelle à se préparer, à vivre quelque part déjà selon les valeurs de l'autre monde, selon les valeurs et la logique du monde qui vient. Si on revient un peu sur le début de l'évangile, qu'est venu faire Jésus ? Jésus est venu initier le royaume de Dieu. Après la prédication de Jean-Baptiste, il est venu inaugurer un nouveau monde, commencer, redémarrer et inaugurer une nouvelle création, restaurer la création et donner à son peuple un nouveau départ. Il est venu inviter son peuple à vivre non selon les valeurs de ce monde, mais selon les valeurs du royaume pour une sorte de nouveau départ. Souvenez-vous, le début de l'évangile selon Luc. Jésus va reprendre une prophétie d'Ésaïe qui dit la chose suivante: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Cette prophétie, elle fait elle-même écho à un texte que vous connaissez peut-être, au chapitre 25 du livre du Lévitique, c'est ce qu'on appelle la loi du jubilé. Vous savez, la loi du jubilé, dans la Torah, tous les 50 ans, il y avait une sorte de remise à zéro. Les gens qui avaient accumulé des richesses et des terres les restituaient à ceux qui les avaient perdus, et donc ceux qui avaient perdu leurs biens, étaient restaurés et retrouvaient finalement des moyens de subsistance. Donc c'est vraiment la référence chez Jésus à un nouveau départ. Et c'est sans doute dans le cadre de ce nouveau départ, de ce nouveau monde, que Jésus va inviter les disciples à faire quoi ? À vendre leurs biens et à faire don de leur argent. Et vous vous souvenez, les disciples vont prendre très au sérieux cette invitation, puisque nous apprenons dans le livre des Actes des Apôtres que les premiers chrétiens vont, comme ça, vendre leurs propriétés, vendre leurs biens et mettre tout en commun afin que les apôtres le redistribuent à chacun selon ses besoins. Donc l'idée, c'est de rentrer et d'inaugurer un monde où on ne vit pas seulement pour soi-même, mais aussi dans l'intérêt des autres. C'est vivre, non seulement être centré sur soi-même et sur ses besoins, mais dans l'intérêt des autres. C'est bien le sens de la parabole. Le serviteur qui est récompensé, c'est celui qui aura vécu au service des autres, qui n'aura pas été centré sur lui-même, ses besoins, ses désirs, parfois ses caprices, mais qui va être au service des autres, qui va partager, qui va veiller sur les autres. C'est celui qui va non opprimer les autres pour son propre intérêt, mais celui qui va se faire serviteur. Donc Jésus invite à inaugurer et à vivre dans une logique d'un autre monde, en se mettant au service les uns des autres et en n'étant pas centré sur soi-même. Ainsi, il invite les serviteurs à veiller dans la perspective du jugement, dans la perspective de cet autre monde, à être prêt à ce nouveau monde. C'est le sens du fait de se serrer la ceinture, entre guillemets. Se serrer la ceinture dans ce sens-là, c'est en fait remonter sa tunique pour serrer la ceinture et être prêt, en fait, être disponible, être prêt à marcher, être prêt à avancer, être dans cette disponibilité pour déjà vivre selon les valeurs du royaume. Bien sûr, ce monde a ses limites, a ses contraintes, a ses impératifs. On ne peut pas les nier totalement, mais on peut se poser la question, par rapport à tout ce que nous faisons, là où nous mettons notre énergie, là où nous travaillons, pourquoi est-ce que nous travaillons ? Quel monde sommes-nous en train d'entretenir ou au contraire de construire ? Quel monde sommes-nous en train de subir ou au contraire quel monde sommes-nous en train de préparer ? Première raison donc pour laquelle le jugement de Dieu et la perspective du jugement est une bonne nouvelle, c'est parce que ça nous rappelle la perspective d'un autre monde que nous sommes invités à préparer et donc à expérimenter déjà en partie. Deuxième raison pour laquelle la perspective du jugement est une bonne nouvelle. Eh bien, cette deuxième raison, c'est parce que la perspective du jugement nous invite à considérer Dieu comme notre maître et donc à relativiser
tous les autres maîtres, toutes les personnes, toutes les idéologies qui pourraient prétendre à une autorité sur nos vies. Dans la parabole, que dit Jésus? Il dit, si vous choisissez, si vous faites de Dieu votre maître principal, vous serez récompensé. Vous n'y perdrez certainement pas au change. Et ainsi, il invite à relativiser tous les autres discours qui viendraient contredire ce service que nous devons d'abord et avant tout à Dieu. Que ces discours viennent de notre famille, que ce discours vienne peut-être de tous ces influenceurs que nous voyons inonder les réseaux sociaux, que ces discours viennent de l'ère du temps, rien ne saurait contredire et aller à l'encontre de ce service que nous devons avant tout à Dieu, qui nous récompensera, qui récompensera notre service et notre fidélité. Mais essayons d'être un peu plus précis. Au début du chapitre 12, Jésus va inviter à se méfier du discours et de l'enseignement des pharisiens. Et ce qu'il reproche aux pharisiens, c'est leur hypocrisie. Ils disent, mais ils ne le font pas. En l'occurrence, en tout cas, il y a plusieurs polémiques et sujets de polémique de Jésus avec les pharisiens, mais au début du chapitre 12, il insiste sur ce point. Les pharisiens, ils mettent sur le dos des gens des exigences et une morale qu'eux-mêmes ne respectent pas. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et Jésus dit au contraire, par ailleurs, que son joug à lui, que son enseignement à lui, que l'obéissance que nous lui devons, c'est quelque chose de léger. Le joug de Jésus est léger. L'enseignement de Jésus est quelque chose de léger, qui nous procure une légèreté, qui nous libère. Ce n'est pas quelque chose d'accablant, au contraire de l'enseignement et de la morale des pharisiens, qui est quelque chose vraiment qui accable l'humanité, qui accable l'humain. Jésus, au contraire, libère et son joug est léger. Par conséquent, le fait de considérer Dieu comme notre maître, notre principal maître, relativise tous les discours des bien-pensants qui mettent sur nous des exigences insupportables, en réalité. Et ces discours bien-pensants, on les reconnaît à quoi? Ces bien-pensants, on les reconnaît à quoi? Eh bien, on les reconnaît, précise Jésus, à leur hypocrisie. Donc, premier maître, que la perspective du jugement et de considérer Dieu comme notre maître relativise, c'est l'enseignement et l'autorité des bien-pensants. Deuxième maître que Jésus relativise, ce sont les autorités, y compris les autorités politiques. Au début du chapitre 12, juste avant notre passage en réalité, Jésus va comme ça prévenir les disciples et les inviter à ne pas avoir peur des autorités qui vont les persécuter. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Jésus invite à ne pas craindre n'importe quel pouvoir qui pourrait rentrer en contradiction avec Dieu et avec Dieu comme notre maître principal. Et je crois que c'est une grande liberté, une grande joie que de pouvoir vivre droit dans ses bottes, droit selon sa conscience. Rien ne pourrait et ne saurait se mettre entre nous et Dieu en termes de service et d'obéissance. N'importe quel pouvoir, nous n'avons pas à le craindre parce que nous ne perdrons pas au change en servant Dieu d'abord. Et quelle liberté, quelle joie que de pouvoir vivre en se regardant dans une glace, en étant droit dans ses bottes devant Dieu, dans cette assurance que nous ne serons pas lésés. Je terminerai avec un troisième maître que le fait de considérer Dieu comme notre maître relativise. Eh bien, c'est nous-mêmes. Se considérer comme les maîtres de notre propre vie et de notre destinée. Nous pouvons croire que nous avons la maîtrise de notre destinée, la maîtrise des événements, la maîtrise de nos défis. Peut-être que nous croyons que nous pouvons relever les défis de la vie par nos propres forces, avec notre courage, avec notre volonté, avec notre intelligence, avec notre sagesse. Mais la réalité de nos faiblesses et la réalité des circonstances nous rappellent que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. On a peut-être, je pense, une vision extrêmement négative de l'esclavage. À raison sans doute. Et nous avons souvent l'image en fait de la traite négrière. Évidemment, c'est quelque chose d'horrible. Alors l'esclavage, c'est quelque chose de terrible, c'est vrai, mais dans l'Antiquité, c'est un peu plus ambigu que l'époque de la traite négrière. Parce que dans l'Antiquité, il valait parfois mieux être esclave que homme libre. Pourquoi? Parce que quand on était esclave, le maître, il pouvait pourvoir à nos besoins. Alors si on avait un mauvais maître, ça pouvait être terrible, et vraiment terrible, hein, parce qu'on n'avait pas de droit, etc. Et si le maître était méchant, c'était terrible, on est bien d'accord. Mais si le maître était bon,
La situation de l'esclave, elle n'était pas forcément si terrible. Pourquoi? Parce que, ben oui, on avait moins de droits qu'un homme libre, mais si on était pauvre et qu'on était homme libre, ben ça pouvait être très compliqué. La subsistance, c'était très compliqué. Donc le fait d'avoir un maître, c'était aussi, à l'époque, un moyen d'être protégé. C'était avoir quelque part une protection, c'était avoir un toit, c'était avoir de la nourriture. Et juste avant notre passage encore, Jésus invite à voir Dieu comme notre maître, notre Père qui va pourvoir à nos besoins matériels. Par rapport aux préoccupations matérielles, Jésus invite à ne pas se retourner le cerveau, mais à croire et à nous confier en ce qu'on appelle la providence. Il invite à ne pas nous faire un tas de soucis, mais à nous en remettre à Dieu comme un Père qui s'occupe de nous et qui va effectivement prendre soin de nous. Et à mesure que nous ferons de Dieu notre maître, nous ferons l'expérience de Dieu comme un bon maître, comme un maître serviteur. Rappelez-vous ce que Jésus dit à la fin de la parabole. « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture et les fera prendre à table et s'approchera pour les servir. » Donc Dieu est un maître, mais un maître serviteur. C'est un bon maître. La perspective du jugement, donc, si je résume, nous invite à considérer et à nous rappeler que ce monde est provisoire et que nous sommes promis à un autre monde que nous pouvons déjà préparer et que nous pouvons déjà expérimenter, du moins en partie, dès maintenant. Cette perspective nous invite aussi à relativiser tous les maîtres humains, tous les mauvais maîtres en réalité, qui pourraient prétendre se mettre entre Dieu et nous. Alors en disant cela, chers amis, chers frères et sœurs, j'ai bien conscience qu'on n'a pas forcément réglé le problème qu'on a évoqué au début, à savoir notamment le sort du mauvais serviteur de la parabole qui sera puni comme les infidèles. Alors le fait que ce soit une parabole nous invite peut-être à ne pas prendre trop littéralement les choses. Ceci dit, je pense qu'on peut être d'accord sur ça, il y a un certain nombre de passages où Jésus précise qu'effectivement, suite au jugement, tout le monde n'aura pas accès au monde à venir. Tout le monde n'aura pas accès au monde à venir, et ceux qui n'y auront pas accès n'auront pas forcément une situation très enviable. Il y a plusieurs passages où Jésus nous laisse cet enseignement-là. Ceci dit, je voudrais juste terminer sur l'échange entre Pierre et Jésus. Pierre va voir Jésus et il lui demande « Cette parabole, est-ce qu'elle est pour nous ou est-ce qu'elle est pour tout le monde ?» Et Jésus répond à côté. Comme très souvent, Jésus répond à côté. Il renvoie Pierre au fait que finalement, la réponse à cette question ne le concerne pas. Ça ne doit pas être dans ses préoccupations. Et il recentre Pierre sur son rapport à Dieu et dans quelle mesure il se met lui au service de Dieu. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est non pas les spéculations qu'on pourrait faire sur qui aura accès à l'autre monde, sur comment ça va se passer après. Ce qui devrait avant tout nous préoccuper, c'est notre propre relation à Dieu. Et c'est sans doute en vivant comme des disciples que nous pourrons donner à d'autres l'envie de le devenir. Amen.